Bon, Enlevé. donc bienvenue sur le site de Charente Libre pour la conférence de presse du match Soyaux-Le Havre en présence de Michel Bradailla, nouvel entraîneur de Soyaux, et de Siga Tandia, capitaine. On va commencer par revenir sur votre arrivée à Soyaux. Comment ça s'est passé? C'est passé, j'ai été contacté par le président, donc il y a eu un entretien et un rendez-vous assez long, puisqu'il a pris le temps de faire son choix sur un entraîneur. Bon, ce choix s'est porté sur moi, donc j'en suis très heureux. Et quand est-ce que vous avez su que Soyaux cherchait un entraîneur? Je l'ai su tardivement, puisque moi j'étais au courant de rien, donc j'ai quand même eu un entretien avec le président. Ensuite, je pense qu'il y a eu d'autres entretiens, et effectivement, qui ont duré, mais c'était un simple entretien sans avoir vraiment d'informations concernant l'éventualité d'un départ du coach qui était avant moi. Donc voilà, c'était informel de sa part de me dire je veux vous voir tout simplement. D'accord. Bon. Et qu'est-ce qui vous attirait dans le fait d'entraîner à Soyaux? Parce que je crois que vous n'avez jamais entraîné dans le foot féminin, c'est ça? C'est votre première expérience? J'ai une petite expérience en Benjamin. Dans le temps, j'avais entraîné à Louan-Cuiseaux lorsque je passais mes diplômes. Donc voilà, il y a de particularités chez la femme. Elle n'est pas aussi grande que ça, je m'aperçois en fait. Donc ça reste un joueur de football, une joueuse de qualité, parce que j'ai trouvé de la qualité au sein de ce groupe-là. Et puis voilà, pour moi, c'est pas un changement particulier. Voilà, ça reste du football. Voilà, mettre en application certaines choses, certaines idées. Donc on s'attelle à cela depuis le début de semaine. Ok, oui, parce que du coup, vous avez peu de temps pour découvrir le nouveau groupe avant le premier match, donc samedi face au Havre. Affirmatif, c'est vrai que c'est court, mais à la fois intense, et puis on n'a pas le temps de se poser de questions. Donc on est dans le vif du sujet, et sincèrement, c'est même mieux, je dirais. D'accord. Et est-ce que Soyaux a plutôt bien réussi son début de saison avec 4 points et se retrouve 8e? Est-ce que ça met plus de pression justement pour quand on arrive, ou ça... Moi, très sincèrement, la pression, vous savez, monsieur, la pression, moi, c'est le football. Donc là, j'ai la pression chaque jour quand je vais à l'entraînement de bien faire les choses. Et que les joueuses, en l'occurrence à Soyaux, comprennent ce que je veux. Dans la mesure où elles comprennent, tout va bien. Donc il n'y a pas de pression particulière. Le début de championnat, il faut saluer les résultats que le coach a obtenus. Donc c'est quand même intéressant de gagner à la maison, de faire un nul à Fleury. Il était très bien classé l'année dernière, 4e il me semble. Parce que j'ai quand même bien regardé toutes les vidéos. Effectivement, voilà, c'est un bon début de championnat. Il faut continuer cette ligne-là. On s'attelle à cela, mais le championnat est long. Ça ne se définit pas sur un seul match. Même si celui contre le Havre est important, parce que ça contre un concurrent direct au maintien. Tous les matchs sont importants, quel que soit l'adversaire pour moi. Et vous avez eu le temps justement de regarder un peu l'adversaire? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, il y a de la qualité au Havre. On sait, je les ai vus, bien revus. Leur match nul contre Paris Saint-Germain, il n'est pas volé. Ils sont allés le chercher. Il faut aussi de la réussite, mais ils sont allés le chercher, donc il faut les féliciter de ce point-là. Nous, à nous de faire le nécessaire pour gagner samedi. Bien. Vous arrivez donc quand même dans un contexte où il y a eu beaucoup de changements de coach depuis 2 ans, comme le prouve le départ de Stéphane Guigaud. Est-ce que ça n'a pas été un frein à votre volonté de venir? Est-ce que vous n'êtes pas posé la question de vous dire est-ce que je fais bien de venir à Soyaux? Moi, je ne me pose pas de questions. Je n'ai pas de questions à me poser. Ce qui s'est passé avant, c'était hier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et demain, tout simplement. Vous avez envie de vous inscrire du coup dans la durée? Oui, c'est l'objectif du club affiché par le président, par son directeur général, et je pense aussi des joueuses, en tout cas les premiers retours que j'ai, c'est leur souhait à tous, et le mien. Bien. Et un petit mot du coup sur votre parcours, brièvement, quel est-il? Voilà, Quel est-il? Donc en tant que joueur, en tant qu'entraîneur? Ouais, vite fait, en tant que joueur et entraîneur. En tant que joueur, j'ai quelques années de professionnalisme, donc je suis ancien pro, je suis passé par quelques équipes. J'ai un match de Ligue 1 comptabilisé, j'ai envie de dire, après c'est surtout Ligue 2 nationale. Je joue à l'étranger. J'ai joué à Louan-Cuiseaux, c'est ça? Voilà, 3 ans à Louan, très très belles années. Vraiment un club que j'apprécie beaucoup. Ensuite, vous avez effectivement le Portugal, la Belgique, donc j'ai un petit peu voyagé, c'est vrai. Donc j'en suis content parce que c'est une richesse aussi pour un joueur qui devient derrière entraîneur. Il a pu côtoyer beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de façons de fonctionner. Oui. Et très sincèrement, je m'en sers aujourd'hui, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite, en tant qu'entraîneur, j'ai évolué un petit peu à tous les niveaux. Et c'est très bien parce qu'au niveau amateur, on voit comment ça se passe. Plus on monte,
moins il y a de problématiques peut-être de petites choses simples comme matériel, etc., mais qu'on peut retrouver parfois aussi au haut niveau, hein, très sincèrement aussi. Mais voilà, les 17 nationaux, 19 nationaux, à Bourg-en-Bresse, où j'ai passé 4 années, 4 très belles années, vraiment 4 très belles années. J'avais besoin aussi d'un nouveau challenge qui s'est proposé à moi. Je ne pensais pas à ce moment-là, mais j'en suis très heureux. Donc voilà un petit peu mon parcours d'entraîneur. Bien. Vous avez entraîné un peu aussi dans la région, parce que vous êtes passé à La Rochelle, tout à fait, oui, parce que La Rochelle, c'était ma première expérience. Après avoir joué jusqu'à 36 ans. Comme entraîneur-joueur, c'est ça? J'ai fait un petit peu entraîneur-joueur, parce que autant prendre une licence quand on peut donner un coup de main, c'était le cas. Donc c'était une belle expérience. Après, voilà, au niveau amateur, on peut voir aussi certaines problématiques qui sont importantes et qui font que vous ne pouvez pas continuer. C'était plus d'ordre, je dirais, matériel, on va dire, que je n'ai pas continué, sinon je serais bien resté là-bas. Ça s'est bien passé, j'ai gardé de très bonnes relations. À Bressuire, c'était un peu plus compliqué. Ça m'a servi pour la suite, très sincèrement, parce que ce que j'ai vécu m'a servi pour toutes les années qui ont suivi. Donc voilà, dans le travail, la rigueur. C'était à quel niveau? C'était à Bressuire ou à Bressuire. Bressuire, c'était régional 2, il me semble. Ils appelaient ça la DHR. Ouais. Mais voilà, il faut savoir mettre de la rigueur, mais pas trop. Il faut savoir doser. Lorsqu'on est jeune entraîneur, on peut faire des erreurs. Mais je sais aussi qu'on aurait pu aussi bien faire mieux les choses pour moi aussi. Ça, c'est sûr. Mais c'est tellement loin derrière moi qu'aujourd'hui, les années ont fait que j'ai fait de très belles choses derrière. Et je suis content et j'espère faire la même chose à Soyaux. Bien. Bon. Siga, est-ce que vous avez été surpris du départ de Stéphane Guigaud? Je sais pas, je me suis même pas posé la question. On nous l'a annoncé, j'ai encaissé, je passe à autre chose. C'est peut-être dur ce que je dis, mais voilà, c'est comme ça. Il y avait de la déception chez les joueuses de savoir qu'ils partaient parce que les résultats avaient été plutôt bons jusqu'ici? Ouais, de la déception, oui, un peu, parce qu'on se pose toujours des questions, 1 milliard de questions, mais après, encore une fois, c'est le football et on passe vite à autre chose. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Si on passe pas à autre chose, on sombre et c'est pas du tout ce qu'on a envie. Le groupe il est bon et du coup on est déjà focus sur l'après quoi. Mais parce que vous avez quand même dû en parler entre vous et voilà, vous demandez pourquoi il partait si tôt dans la saison. On en a parlé, des bons résultats. On en a parlé entre nous, mais ça n'a pas été un sujet non plus qui a occupé toutes nos discussions, je vais être honnête avec vous. Ouais. On en a discuté un peu, très peu même pour être honnête, et encore une fois, on s'est reconcentré, ça fait partie de notre métier. Nous, on est footballeuse, donc forcément, on se concentre sur nos tâches, et nos tâches, c'est de jouer au football. Après... si on se concentre sur tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe et tout ce qui se passera derrière, on n'est pas sorti d'auberge. Hein. Donc, on va dire qu'on a appris un peu à se concentrer sur nos tâches. Bien. On a quand même l'impression que Stéphane Guigaud a trouvé une bonne formule et pour arriver à tirer le meilleur de l'équipe. C'est votre avis à vous à l'extérieur? D'accord. Ça vient aussi des joueuses? Évidemment, on est sur le terrain. Donc voilà. Bon. Et donc effectivement le point positif actuellement c'est la bonne situation en classement avec il y a eu les 2 défaites mais contre Paris et Lyon et puis après la victoire contre Bèze et le nul à Fleury. Ouais. Donc ça c'est important d'avoir quand même des repères avant de bien aborder sûr. La suite. Bien sûr, c'est quand même un bon début de saison. Ça fait quelques années que c'était assez compliqué. Donc on est assez contente, c'est pour ça que peut-être je me répète, mais c'est pour ça qu'on s'est vraiment vite reconcentré sur ce qu'on avait à faire parce que on voudrait pas que tout ça parte en fumée. Voilà, nous on a conscience de nos qualités de joueuse, sans remettre en question après le rôle de l'entraîneur. Mais ce que je veux dire, c'est que nous on s'est recentré sur nous. On a discuté, mais plutôt sur l'après. Dans quel état d'esprit on devait être, nous, joueuses. Ok. Vous avez parlé sur le fait de la façon dont vous pourriez avoir envie de jouer pour la continuité. Non, l'état d'esprit, de rester sur l'état d'esprit. Après, jouer, ça, évidemment, on va continuer à jouer, peu importe les scénarios.
mais c'est surtout sur l'état d'esprit. Non, je parlais de la façon de jouer, puisque les schémas tactiques semblaient apporter des bonnes solutions. Enfin, voilà, bien sûr. Ça a payé. Donc après, nous, on est joueuses, on s'adapte à toute situation, à tout système. C'est un peu le principe du football aussi. Donc rien n'est prévu à l'avance, entre guillemets. Donc on s'adapte. Il n'y a pas de problème sur ça. Bien. Et en plus, donc, il y a la réception importante du Havre samedi. Ça peut être aussi un tournant, même si c'est un premier tournant face à effectivement un promu qui sera un concurrent pour le maintien. Oui, tournant. On est la 5e journée, mais on sait ô combien les matchs sont importants, surtout quand on sort de 2 saisons assez difficiles. Donc on sait que, bien évidemment, si on bat le Havre, ça nous permet de les distancer, ça permet aussi de distancer Guingamp et tout ça, parce qu'on a aussi surveillé leur calendrier qui est assez compliqué. Donc on a conscience de tout ça. Tout ce qui s'est passé les années précédentes font qu'aujourd'hui on est prête à plein d'éventualités et puis voilà quoi. On sait que le Havre, il faut faire le boulot, peu importe ce qui se passe. Bien. Et tu penses que du coup vous avez les moyens de dominer le Havre? Je dis qu'on a les moyens de faire quelque chose. Et du coup, tu penses que l'état d'esprit, ça ne sera pas affecté par tout ce qui a pu se passer ces derniers jours? Franchement, non. Et je vous le dis avec la plus grande des sincérités. Non, pas du tout. Parce que, comment dire, on est honnête entre nous. Oui. Quand on passe des années comme celle-ci, on apprend aussi à se protéger. Et se protéger, c'est créer un truc avec le groupe. Et peu importe ce qui se passe autour, je pense qu'on est assez solide pour pallier à tout ça en fait. Oui, on voit. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Oui, mais on voit que ça vous a aidé pour l'an dernier à arracher le maintien. Donc on est resté, c'est ça, on est resté sur pour gérer dans les exactement. Pour gérer dans les situations difficiles. Ouais. Bien. Eh bien, merci. Merci.